Déjà 3 mois depuis la dernière version d'OBS, donc forcément on a droit à une nouvelle bêta pour notre plus grand plaisir. Alors c'est pas forcément une mise à jour qui révolutionne OBS, mais on a quelques petits ajouts et c'est toujours ça de prix. Attention, à l'heure où est publiée cette vidéo, la version 31.0 d'OBS Studio est encore en bêta, donc même si la version finale y ressemblera beaucoup, soyez conscient que l'utilisation d'une version bêta peut entraîner des instabilités ou des incompatibilités avec certains plugins par exemple. Deuxième point, si vous avez une carte graphique Nvidia, il est conseillé de mettre à jour vos pilotes, les versions étant précisées sur la page GitHub, vous trouverez le lien dans la description. Troisième point, mauvaise nouvelle pour les possesseurs de cartes graphiques Nvidia, les GPU à base de puces Kepler ne supportent désormais plus NVENC. Mais la bonne nouvelle, c'est que Kepler, en fait, ça correspond aux cartes GTX 600 et 700. En gros, du matos qui a plus de 11 ans. Donc en gros, plus personne n'en a dans son PC de jeu. Et donc, l'arrêt du support de Kepler ne concerne personne. Enfin, il est possible que les sources capture de jeu aient quelques soucis de compatibilité avec certains services d'anti-cheat au cours des futures mises à jour d'OBS. Donc si votre jeu n'est plus capturé dans OBS, pas de panique. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser d'autres méthodes de capture pour vos jeux, comme la capture de fenêtre, voire la capture d'écran en dernier recours. Alors pour tester la bêta, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur le lien dans la description et vous faites l'installation à la main en écrasant votre version actuelle d'OBS. Vous ne perdrez pas vos scènes ni vos réglages, pas d'inquiétude. Soit vous allez directement dans OBS, dans les paramètres, menu général, et vous activez le canal de mise à jour pour recevoir les versions bêta. Appliquez les changements et vous devriez avoir une proposition pour télécharger et installer la dernière version bêta. Si rien ne se passe, vous pouvez forcer la recherche des mises à jour via le menu Aide. Cette dernière option, j'en ai parlé dans mon tutoriel avancé pour OBS Studio, donc si vous voulez en apprendre plus sur OBS et découvrir à quoi servent ces options, bien go regarder la vidéo. Et si vous cherchez des éléments de design pour votre stream, overlay, alerte, badge d'abonné ou émoticône, un petit tour sur onde.tv, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Vous aurez un choix colossal, des articles vraiment quali, 55% de réduction sur toute la boutique avec le code TomTom. Si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description. On démarre avec les correctifs de bugs connus, avec encore une belle petite fournée, comme à chaque fois, donc on va pas tout voir, mais en vrac, en voici quelques-uns. Déjà, on a quelques correctifs concernant notre ami Linux, utilisé par 3 personnes. Et on embrasse Doku sur le Discord communautaire, avec donc la correction de crash qui pouvait survenir, avec l'encodeur QSV et avec les sources capture de fenêtres. Voilà. Un gros bug ensuite pouvait, à l'occasion, supprimer carrément toute une collection de scènes lorsqu'on passait sur une autre collection qui était soit corrompue, soit invalide. C'est corrigé. Un correctif aussi pour l'encodeur QSV qui pouvait subir des gros pics de bitrate dans certains cas. Alors, ce bug fixe ne concerne, cela dit, que les processeurs Lunar Lake, donc les tout derniers sortis chez Intel. Cela dit, ne sous-estimez pas cet encodeur, le QSV ou Quick 5 peut être à considérer si vous êtes en config mono PC. Et pour l'avoir testé ici, le résultat est quand même vraiment très correct et ça soulage quand même pas mal le processeur. Il faut juste que ce soit correctement refroidi si vous voulez pas que votre PC se transforme en four. Ensuite, l'option de diffusion améliorée, qui permet donc de gérer soi-même le transcodage sur Twitch, pouvait être activée par défaut en utilisant l'assistant de configuration d'OBS, c'est corrigé. Et enfin, le CSS personnalisé pouvait ne plus fonctionner avec certaines sources navigateurs, notamment le chat YouTube, c'est corrigé aussi. Alors, il y a pas mal d'autres correctifs, ils sont disponibles dans le changelog comme d'habitude. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Avant de passer aux nouveautés qui sont assez peu nombreuses cette fois, on va voir quelques-uns des changements apportés à cette version 31 d'OBS Studio. Et on va y aller crescendo parce qu'il y a un des changements apportés qui est limite une nouveauté à lui tout seul. Alors déjà, la version embarquée de Chromium qui est donc utilisée par OBS pour les sources navigateurs passe en version 127. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est bien pour plus de sécurité. Grosse nouveauté aussi dans les propriétés de la source diaporama avec des cases à cocher qui se transforment en menu déroulant. Ouais, voilà, je vous ai eu quand même. Les sources capture d'écran et capture de fenêtre seront désormais vierges lorsque vous les ajouterez dans une scène. Avant, ça prenait directement le premier dispositif d'affichage ou la première fenêtre qu'OBS trouvait. Mais maintenant, il faudra bien choisir spécifiquement une fenêtre ou un écran. Alors là aussi, c'est un poil plus safe, entre guillemets, si jamais vous vouliez ajouter une telle source et que vous étiez en live par exemple, ça évite d'afficher le mauvais écran avec les données sensibles. Vous le savez sans doute, mais en installant les librairies Nvidia Broadcast, on peut ajouter des filtres à OBS, notamment des effets vidéo, mais il existe aussi des filtres audio. Et dans cette nouvelle version d'OBS, ils sont désormais tous regroupés en un seul filtre, où vous pourrez donc choisir la suppression de bruit, la suppression de l'écho dans une pièce, ou les deux filtres combinés, c'est un petit peu plus pratique. Et si vous utilisez déjà ces filtres, tout sera converti en passant sur la nouvelle version d'OBS. Et si vous ne les avez pas, je rappelle qu'il faut installer les SDK Nvidia et redémarrer OBS pour qu'ils apparaissent. On termine avec un gros changement, et là ça va plaire à certains, c'est l'utilisation de coordonnées relatives pour les sources.
Quand on changera de profil avec une taille de canevas différent, les sources s'adapteront automatiquement et garderont leur position. Exemple, avant, si j'utilisais par exemple un canevas en 1080p avec des sources bien alignées et que je changeais les dimensions de mon canevas pour le passer en 4K, les sources suivaient le mouvement. Avec la nouvelle mise à jour, les sources garderont leurs coordonnées relatives, donc en gros elles ne bougeront pas même si je change la dimension du canevas. Alors attention, c'est pas encore totalement compatible avec certains plugins comme Source Clone ou le plugin Move. Ça veut dire que si vous changez de profil à ce moment-là et passez sur un canevas avec une résolution différente, les sources pourront être décalées. Et je ne doute pas que les développeurs des plugins le prendront en compte à l'avenir. Et bien entendu, vous pouvez là encore voir le reste des changements en consultant le changelog disponible sur GitHub. Après les correctifs et les changements, place aux nouveautés à proprement parler. Alors, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour cette version 31, on va quand même regarder tout ça. Déjà, en ce qui concerne les effets vidéo Nvidia dont je vous parlais juste avant, eh bien de nouveaux ont été ajoutés. En gros, ce sont les effets de Nvidia Broadcast, sauf qu'en installant le fameux SDK, le lien dans la description, les filtres seront disponibles directement dans OBS, donc c'est plus la peine d'avoir Broadcast qui est ouvert à côté pour en profiter. Parmi ces filtres, on retrouve le floutage de l'arrière-plan qui fonctionne quand même plutôt bien. Là, vous voyez avec une webcam Hubspot Tiny 2 et une Keylight Elgato, la qualité est quand même bonne et le floutage d'arrière-plan est vraiment propre. Pareil pour la suppression de l'arrière-plan qui suit le même principe, comme vous pouvez le constater, le résultat est bon et un simple curseur permet de faire varier l'intensité du filtre. Et enfin, on a le floutage classique qu'on peut appliquer sur n'importe quelle source et qui va donc utiliser la carte graphique pour générer ce flou, contrairement à certains plugins qui utiliseront plus volontiers le processeur et pourront donc s'avérer plus gourmands en ressources. Voilà pour les effets vidéo Nvidia disponibles directement dans OBS avec cette version 31. Autre petite nouveauté, petit ajout sympathique, c'est la possibilité de pouvoir sélectionner l'échelle de l'aperçu directement sur l'aperçu. Alors on a trois options, l'aperçu adapté à la fenêtre, qui est donc l'option par défaut, l'aperçu à la taille du canevas, avec toutes les possibilités que ça implique, notamment grâce à l'utilisation de la barre espace du clavier. Si je garde la touche enfoncée, je peux déplacer mon aperçu. Si je combine avec la molette de la souris, je peux zoomer, dézoomer sur l'aperçu. Et on notera par ailleurs la valeur du zoom qui est de fait indiquée à côté du menu de sélection de l'échelle. C'est plutôt cool. Je pourrais par ailleurs choisir d'adapter l'aperçu à ma résolution de sortie et cerise sur le gâteau, il y a désormais des barres de scrolling sur l'aperçu. Donc en gros, j'ai même plus besoin de la touche espace pour me déplacer. Si jamais j'ai besoin d'ajuster une source au pixel près, ou si je veux zoomer sur un élément important de mon décor, bref, je confirme, petit ajout sympathique. On termine avec une dernière petite nouveauté pour celles et ceux qui streament sur YouTube, puisque désormais, si vous utilisez le dock OBS pour le chat YouTube, vous aurez accès aux nouveaux outils comme les sondages, la gestion des sessions questions-réponses, les fontaines d'emoji, les outils de modération, donc c'est pas grand chose, mais voilà, OBS se met à jour tranquillement. Voilà pour cette nouvelle mise à jour 31.0 d'OBS Studio. En attendant la prochaine, je vous propose de découvrir les derniers plugins que j'ai présentés dans une vidéo très récente quelque part à l'écran. Il y a vraiment des trucs de fou. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bon stream.